Ça y est, Cordac. Là, je voudrais commencer par un sujet qui va sembler très trivial, comme bien des sujets que je traite. Je voyais par rapport... Alors, c'est ces histoires de... Il y a plusieurs histoires qui se chevauchent, là. Il y a l'histoire des... Vous savez, les chiottes qu'on utilise... comment dire... où on n'utilise plus de PQ, les chiottes donc avec un petit jet d'eau, tout ça. En fait, il y a plusieurs sujets là qui se croisent. Déjà, ces histoires de chiottes à jet d'eau là, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà essayé. En fait, c'est pas très pratique d'usage. Hein. Moi, je trouve, quand je suis allé au Vietnam là, cette année, enfin l'année dernière, j'ai donc eu l'occasion d'essayer ce qu'on appelle les chiottes japonaises. C'est-à-dire avec un petit jet d'eau qui vienne flatter la rondelle là, et puis en plus de ça avec le petit souffle d'air à la fin pour terminer le truc. Sauf que moi j'ai trouvé alors que d'une part ça nettoie pas bien. Alors à moins peut-être d'y foutre la main, honnêtement, moi je partais du principe que la douchette ça devait suffire. Écoutez, j'ai été déçu du résultat du nettoyage. Disons que si il y avait pas un bout de papier pour venir fignoler le boulot, il restait des morceaux. Hein, désolé de la description, mais bon voilà. Donc j'ai trouvé que c'était pas... alors bon, autant prendre une douche et se laver le cul à la main, là au moins c'est propre. Vu que tu utilises du savon en même temps, t'as les mains propres, tu t'en refous pas de partout au moment de te renfroquer, parce que bon, c'est bien gentil hein, de dire oui t'as qu'à faire ça, voilà, tu utilises la douchette d'une main, tu nettoies avec l'autre, ok, et puis ensuite t'as plus qu'à te laver les mains. Tu te renfroques comment si t'as les mains pleines de merde? Comment tu refermes ton falzar, tout ça. Si t'as de la merde sur les mains, tu fais comment, hein? Bon, je sais pas, faut peut-être m'expliquer comment il faut s'en servir. D'autant plus que tu peux pas dire oui, d'abord tu te laves les mains, il y a un petit robinet à côté, tu te laves les mains et puis ensuite tu peux te renfroquer. Bon, ok. Mais alors donc ça veut dire il faut aussi se les essuyer quand même, parce que sinon tu te remouilles le pantalon et tout ce qui va avec tes mains mouillées. Et puis en plus de ça, faut pas que ça soit dégueulasse par terre, sinon ça veut dire qu'il y a ton froc, il y a toutes tes affaires qui traînent par terre, qui ramassent la pisse, la merde, tout ce que tu veux, ce que les gens ils ont marché dedans quand ils sont venus dans les chiottes, si c'est les chiottes publiques. Hein. Donc bon, ouais. Hein, et puis alors donc d'autant plus, comme je disais, il faut bien après avoir mouillé la rondelle, il faut s'essuyer. Enfin, tu vas pas laisser te renfroquer avec la rondelle toute mouillée. Déjà au niveau de l'hygiène corporelle, c'est pas génial parce que c'est un coup à se choper des irritations et tout ça. Et puis en plus de ça, le truc c'est que, enfin, tu vas te retrouver avec des taches le pantalon mouillé, ça va se voir à travers et tout. Bon, passer pour un con, ça va, je sais faire, mais quand même, je cherche pas non plus, hein, vous voyez. Alors bon, je sais pas, peut-être que j'ai pas compris comment il fallait se servir des 3 coquillages, hein, pour ceux qui ont la ref. C'est peut-être ça, je sais pas. Bon, ça c'est l'aspect, la douchette, c'est bien joli, mais c'est pas efficace à 100%. Que à la limite faut mettre les mains, mais dans ce cas-là, il faut se les laver ensuite et tout de suite avant de se renfroquer. Et puis en plus, pour faire sécher le matos, ah oui, alors j'ai pas précisé, pour faire sécher le matos, donc il y a les chiottes japonaises là qui vous soufflent un petit courant d'air chaud là. Bon, c'est bien mignon leur histoire. Vous avez déjà essayé vous? Parce que moi j'ai essayé. Dans l'hôtel soi-disant grand luxe et tout, t'as le machin. Tu peux régler la température et tout. Ah super, hein, t'as ton sèche-cheveux là qui vient de sécher les poils du cul.
Vous avez déjà essayé dans les chiottes publiques de vous sécher les mains là avec leurs conneries là, déjà que même en frottant et tout, en te les essuyant, te les secouant comme ça, ça met déjà 5 minutes pour te sécher les mains. Là, l'arrêt du cul, c'est encore pire. Hein, l'arrêt du cul, ça, franchement, j'ai essayé de faire le test, de me dire bon bah voilà, je vais essayer de faire le truc bien et tout. Donc déjà, non seulement c'était pas propre, mais en plus de ça, ça ne voulait pas sécher. Hein. Je suis resté 5 minutes sur le chiotte à attendre que ça sèche, ça n'était pas sec. Donc je sais pas, peut-être que les gens ils ont 1 heure à perdre toutes les heures à rester sur le chiotte pour attendre que ça sèche. Moi je trouve ça long. Je sais pas, je suis peut-être on va me dire je suis rétrograde, je suis allergique au progrès, tout ça. Non, je suis pas sûr que ce soit vraiment un progrès. Hein. Ou alors si ça veut dire qu'il faut prendre du PQ juste pour s'essuyer et après s'être lavé le cul, alors que déjà c'est pas très efficace. Je sais pas. Je vous dis, il faut peut-être m'expliquer le fonctionnement des 3 coquillages. Hein. Bon, voilà. En dehors de ça. Alors, on va dire, c'est vrai, il y a un putain de problème, je pense, dans la façon de consommer le papier toilette. Ouais, là, je suis carrément d'accord, parce que je voyais, c'était dans la rubrique de David Castello-Lopez, là, je sais plus si c'est pourquoi le papier toilette, enfin, je sais plus comment c'était le nom. Justement, j'ai réagi par rapport à ce truc parce que, voilà, comme d'habitude, on nous présente le chiotte japonais comme the next plus ultra. Ok. Bon, d'accord, mais en nous disant que un Français moyen, c'est 17 rouleaux de PQ par an. Sérieusement, vous en utilisez autant que ça, les gens? Moi, je suis bien persuadé que dans l'année, mais j'en utilise mais carrément pas autant, hein, parce que alors c'est bien, il soulève un point intéressant qui est jamais trop dit, c'est le fait d'utiliser avec parcimonie. C'est-à-dire, moi, quand je vais faire mon caca, employons les vrais mots, on va pas dire je vais à la selle, je vais faire mon numéro 2. Bon, non, je vais chier un coup, quand je vais chier un coup, j'estime soit c'était bien liquide, et dans ce cas-là, je sais que si c'est liquide, ça a des chances de passer à travers le papier, donc je préfère éviter de m'en foutre de partout, même si c'est mieux de se laver les mains après, dans tous les cas, mais quand même, je préfère limiter les risques. Donc soit c'est bien liquide, et dans ce cas-là, j'utilise 4 feuilles si vraiment nécessaire, ou alors, j'utilise moins de papier, 2, 3 feuilles, si ça l'est pas. Comme ça économise le papier, vous voyez. Au lieu de faire, je sais pas si moi ça me choque. Dans les films américains, des fois, on voit les gens, alors on voit pas ce qu'ils sont en train de faire, on voit pas ce qu'ils essuient, la quantité, la consistance ou quoi. On les voit faire, prennent la main, et ils enroulent le rouleau de PQ autour. Genre, ils en mettent 10 épaisseurs, recto, verso, genre comme si tu utilisais l'autre côté aussi. Vous voyez? Ça, mais c'est parce que c'est pas assez cher, donc du coup, les gens, ils en utilisent bien plus que nécessaire. Vous voyez? Faut que je parle d'un petit exemple de notre surconsommation habituelle, parce que c'est pas cher, alors qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles d'acheter des vêtements chez Chine alors que c'est fabriqué par des Ouïghours pour 1 euro la journée. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Regardez, moi je peux m'acheter plein de fringues tous les jours comme ça. Donc j'en reparlerai à propos d'un exemple de tout à l'heure en faisant mes courses. Mais bon, voilà. Vous voyez le principe là de dire de s'enrouler la main là comme ça? Mais si c'est pas d'une indécence sans nom, le gaspillage que ça engendre, Donc ça c'est une voilà, déjà on parle des 17 rouleaux de PQ par an. C'est peut-être là qu'ils sont à chercher les 17 rouleaux, et c'est ce genre de comportement de bâtard, ce genre de personnes qui
qui gaspillent à longueur de temps les ressources, parce que là, il s'agit d'une ressource. C'est ce genre de comportement qui est inadmissible, qui fait que, voilà, qu'on est tous dans le jus à l'heure actuelle, parce qu'il y a des gens qui se comportent comme ça. Hein. Autre comportement de bâtard avec le PQ. Vous savez, quand on est dans des chiottes publiques, des fois, il y a un petit rouleau de papier toilette, et puis on sait qu'il va y avoir 100 personnes qui vont passer s'asseoir dessus sur le chiotte dans la journée. Hein. Et alors, non seulement il y a bien évidemment, comme toujours, des bons gros fils de pute qui vont faire exprès d'arroser partout, d'en foutre sur les murs, de chier sur les murs. Je sais pas comment ils se démerdent. Hein. Ça c'est de la perversion. Hein. C'est des gens, ils ont vraiment un souci dans leur tête. Ces gens-là, honnêtement, ils ont rien à faire dans la société. Ça les fait bander que d'être une nuisance pour les autres. Hein. Ça, c'est des gens, ils sont dangereux. C'est des malades. Mais malades dans le sens dangereux, je veux dire. Hein, vraiment. Il y a une grave perversion de la part de ces gens qui se comportent de cette façon-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait faire avec, ou voilà, on va me prêter des mots exagérés en disant oui, regardez, il faudrait les mettre dans des camps ou je sais pas quoi. Oui, peut-être pas quand même. Je crois qu'il y a vraiment un truc, parce que vous savez, il y a ce côté, c'est comme l'anonymat sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, que les gens ils se permettent d'avoir un comportement qu'ils n'auraient pas avec les gens s'ils savaient que c'était eux. Hein. Vous voyez le côté pas peur d'avoir honte, puisque non, je suis anonyme, on va pas savoir que c'est moi qui ai chié partout sur les murs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, il y a ce comportement-là qui déconne dans l'usage public qu'on fait du matériel public. Hein. Enfin, l'usage privé qu'on fait du matériel public, hein, l'usage qu'on fait en loose day sans que ça se voit. Hein, voyez? Donc ça, c'est un comportement pervers déjà. Mais il n'y a pas que ça qui est problématique dans ce truc-là. C'est que du coup, il y a bien sûr qu'il y a le simplement, sans aller jusqu'à l'exagération, de ce mec qui va faire exprès d'aller ruiner le chiotte pour bien dire je sais que celui qui va venir derrière, il va être obligé de poser son cul sur ma pisse, sur ma merde, il en aura plein les chaussures. J'ai marqué mon territoire comme un bon gros fils de pute. Hein. Non, il n'y a pas que ça comme comportement problématique. Parce que ça, c'est vrai que c'est problématique. Mais il y a aussi simplement le connard qui en a rien à foutre, qui pisse parce que il va quand même pas soulever la lunette du chiotte, ne serait-ce qu'avec le bout du pied, histoire de dire je vais pas en foutre de partout sur la lunette là où les gens s'assoient, hein. Et qui il pisse et puis il en fout partout parce que monsieur il sait pas tenir sa quéquette. Et du coup voilà, hein, celui qui vient derrière, j'en ai rien à foutre, hein, parce que oui, c'est vrai, il y a le coup de dire oui, mais c'est pour humilier les gonzesses. Non, il y a aussi des mecs qui vont s'asseoir sur les chiottes, ne serait-ce que parce que pour faire caca, c'est quand même plus pratique que debout. Hein. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Hein, moi qui pendant que j'ai fait Compostelle, des chiottes publiques, disons que j'ai utilisé quasiment que ça. Hein. J'avais développé une technique à faire caca semi-debout, hein. C'est pas évident. Mais alors en plus, si t'as de la merde étalée partout sur les murs, là c'est juste impossible, hein, parce que se tenir comme ça en équilibre et avoir, alors ça développe certains muscles sur les cuisses, hein, le fait de rester en suspension comme ça, ça muscle, hein, c'est comme du squat, hein, pas besoin d'aller à la gym. Hein. Mais enfin voilà, c'est pas génial, hein, je préfère m'asseoir. Donc du coup, moi ce que j'ai fait et ce que je fais maintenant, parce que Balek, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, en visant dans un monde de fils de pute, le meilleur moyen pour leur chier à la gueule, c'est encore de pas tenir compte de leur fils de puterie. Donc moi ce que je fais quand c'est comme ça, tout simplement, je prends un petit peu de papier, hein, 4, 5 feuilles, hein, pas plus, c'est pas nécessaire de prendre plus, juste histoire d'éviter de s'en foutre plein les doigts, quoi. Et puis j'essuie, voilà, comme un pauvre connard, je fais le ménage derrière les fils de pute, ouais.
Donc voilà, ça c'est un comportement, je veux dire, d'être humain normal qui simplement veut pouvoir avoir usage de ce lieu commun pour son usage personnel et qui n'a pas l'intention, vous savez, comme ceux qui se font un petit matelas, ouais. Je l'ai fait comme vous tous, mais je le fais plus ça maintenant. Le côté, on utilise la moitié d'un rouleau de PQ pour se faire 4, 5, 6 épaisseurs, 10 épaisseurs vous voyez, pour recouvrir la totalité de la lunette, histoire que mon sein postérieur ne rentre pas en contact avec la moisissure du monde. Vous savez, regardez, il y a 3 jours de ça, il y a eu une goutte de pipi à cet endroit-là, j'en suis sûr, je le sais, parce que même si la lunette elle est propre, c'est pas grave, on va le faire quand même par principe, principe de précaution. Ce même principe de précaution que les gens voudront pas forcément utiliser pour porter un masque quand ils vont en public, alors que ils sont potentiellement malades ou que potentiellement ceux en face le sont. Vous voyez, voilà, il y a principe de précaution et principe de précaution. Voilà. Non. Je suis désolé, mais voilà, ils sont là aussi, les 17 rouleaux de PQ par an. C'est dans ce genre de fils de puterie, n'ayons pas peur des mots, voilà. Non, faut plus faire ça. Il y a un moment, faut arrêter les conneries. Donc tu prends tes 3, 4, 5 feuilles de papier, si tu veux, pour essuyer. Voilà, tu essuies, tu fais comme si tu faisais le ménage. Tu sais que ça sera pas propre. Tu sais que c'est bien de prendre une douche le soir quand tu rentres chez toi. Mais au moins, t'auras pas gaspillé la putain de moitié d'un putain de rouleau de PQ juste pour ton petit confort personnel à toi, sachant que les autres derrière, il faudra qu'ils se démerdent avec le rouleau en carton. Vous voyez? Ce genre de conneries, là. Donc, faut arrêter ce genre de comportement de gaspillage à la con, comme ça, à longueur de temps. On fait tous ce genre de putain de conneries. Faut arrêter ça. Faut réfléchir à ce qu'on fait des ressources, à ce qu'on achète. Parce que, vous savez, c'est bien joli de voter écolo, mais si tu prends l'avion toutes les 5 minutes, si tu achètes toutes les conneries qui passent, vous voyez, c'est pour ça que je dis, je disais dans une précédente vidéo, l'écologie, c'est pas un parti politique. C'est complètement con de voter pour un parti écolo. C'est pas ça le principe. Le principe, c'est de l'appliquer dans son quotidien, Et donc l'appliquer dans son quotidien, ça veut dire notamment ne pas gaspiller le PQ à s'enrouler la main pour oh mon Dieu, je veux surtout pas me salir ma mimine, mais ensuite tu vas pas te laver les mains en sortant. Si, bon alors c'est pas grave, c'était un petit peu de caca dessus au pire, ou une gouttelette de projection oh mon Dieu, je me suis projeté une gouttelette du contenu de la cuvette sur le cul. Oh là là, quelle horreur. Ouais, c'est comme ça, c'est la vie, c'est dur. C'est sale aussi la vie. Ça vous arrive jamais de baiser vous avez jamais pratiqué la sodomie? On a du caca plein la bite. Bon, c'est comme ça. Voilà. Je sais pas, mais réfléchissez, bordel. Et vous n'allez pas vous jouer les michetonneuses là parce que vous avez une goutte de pisse qui vous a giclé sur la rondelle. C'est bon quoi. Donc non, faut arrêter de recouvrir la lunette des chiottes avec trois rouleaux de PQ. Il faut arrêter ces conneries. J'en viens à ce que j'ai vu tout à l'heure quand je suis allé faire 2-3 petites courses là. Vous voyez, pour illustrer le genre d'exemple ridicule de gaspillage, au nom du c'est pas cher et les industriels ils font ce genre de conneries histoire de vendre plus. Et c'est vous les pigeons, c'est nous tous les pigeons, et c'est la nature qui va en déguster à cause de ça. Regardez, vous savez ce que c'est les piles boutons? Vous savez les petites piles rondes et plates là, on voit tous ce que c'est. Alors, il en existe des centaines de formes, et on n'a jamais la bonne qu'il faut, et les références, il y en a de partout. Ok. Et on en a besoin, allez, 3 fois dans l'année. Tantôt ça va être un modèle, tantôt ça va être un autre modèle. Voilà. Et vous savez, dans les bacs à la con là, avec des promos qui sont pas vraiment des promos en vrai, quand tu sais que le matériel qu'ils te vendent dans ces bacs à la con, c'est toujours de la grosse chiasse, si te le vendais pas en promo 3 francs 6 sous, tu l'achèterais pas parce que tu sais que c'est de la merde. Mais comme c'est pas cher, tu vas l'acheter, Vous voyez ce que je veux dire?
Et ben là, dans ces bacs à la con, ils te vendent un assortiment de pile-boutons, alors 5-6 exemplaires de 5-6 modèles différents. Alors ils te le vendent à, je sais pas, peut-être 5 ou 6 euros, hein, le tout ensemble. Oh, c'est pas cher quand tu vois que quand ils te la vendent à l'unité, c'est déjà presque ce prix-là pour une seule, ok? Mais bon, ils te vendent toute une plaquette comme ça. Ah, et alors là, le mec, tout content de lui, il achète, il se dit « Ah, j'ai fait une bonne affaire! Regardez, j'ai fait une bonne affaire, j'en ai acheté, j'en ai pour 10 ans. » Bon, dans 10 ans, toutes tes piles, elles seront foutues, mais c'est pas grave, tu les auras achetées, et puis comme c'était pas cher, eh ben, tu les jetteras à la poubelle. Voilà comment on est en train de pourrir la planète, bande de cons. Voilà comment on pourrait agir pour ne pas amplifier ce putain de phénomène. Hein? C'est comme ça qu'on fait de la merde, et c'est comme ça que finalement on rend service à ces connards d'industriels qui nous plument. Vous voyez? Donc non, ce n'est pas une bonne affaire que d'acheter en 10 exemplaires un truc dont tu as besoin d'un seul exemplaire une fois tous les 1000 ans. Non, c'est pas une bonne idée. N'achète pas cette merde. Ne l'achète pas, putain. Réfléchis-y à 2 fois. Et boycotte autant que possible tout ce genre de produits de merde. Tiens, l'autre fois, justement, en parlant de boycott, bon, je fais une petite parenthèse, là. Vous voyez, il y avait l'histoire de Donald Trump qui disait « Oh là là, on va installer des taxes commerciales douanières sur les produits mexicains, les produits canadiens et tout ça. » Pour une fois, hein. Alors que, vrai, en France, il y a une loi qui nous interdit d'appeler au boycott. Alors si j'appelle au boycott de Coca-Cola ou de Louis Vuitton ou de je ne sais qui, ah là là, je peux me prendre un procès au cul. Hein? C'est interdit d'appeler au boycott. Alors on pourrait dire que effectivement, si moi j'étais propriétaire d'une marque, mettons, je sais pas, on a qu'à appeler ça la Belle Étoile, tiens par exemple, et que j'appelais au boycott d'une autre marque qui ferait des produits concurrents, effectivement, ça serait, et puis tout en me faisant passer pour un anonyme, hein. Ah, ça serait sournois, hein, quand même, hein, vous voyez, hein. Donc c'est pour ça, effectivement, c'est pas non plus complètement débile que d'interdire l'appel au boycott. Non, moi j'appelle au boycott de tout, généralement de tout. Tout ce que vous pouvez ne pas acheter, ne l'achetez pas, boycottez par principe. Voilà. Parce que, justement, bordel, il y a un moment, c'est bien joli de parler d'écologie, mais qu'est-ce qu'on fait pour agir, hein? Parce que c'est bien joli, là, je voyais, là, on en parlait l'autre jour, j'ai une tante, elle a un ami qui, lui, vit toujours aux États-Unis, parce qu'elle a vécu 40 ans aux États-Unis. Lui, il vit toujours aux États-Unis, et il a sa mère qui vit en France. Et 2 fois par an, le mec, il fait l'aller-retour en avion pour venir en France, passer un moment, tout ça. Alors bon, c'est super, hein. Il va être écolo, il est progressiste, et tout ça. Mais n'empêche, il a beau être écolo, il se prive de rien. Il a tous les gadgets dont il a envie, tous les billets d'avion qu'il a envie de se payer, il ne se prive de rien. Elle est où l'écologie là-dedans? Vous voyez? Donc c'est pour ça que moi je vous dis, oui, faut boycotter. Chaque fois qu'on peut, faut boycotter. Non, je n'achèterai pas. Non, je ne boirai pas de ton eau, bordel de puits. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien évidemment que en disant ça, c'est pas anodin. Hein, si je prends cet exemple de puits, je ne boirai pas de ton eau. Hein? C'est parce que bien évidemment qu'on est obligé de recourir à la société, puisqu'on fait partie de la société, on vit pas dans la nature, on chasse pas nous-mêmes notre gibier, on va pas nous-mêmes ramasser nos fruits et légumes. Bien évidemment qu'on est obligé de participer à tout ça. Mais c'est là où il faut vraiment se poser les bonnes questions. De quoi on a vraiment besoin? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un matelas de PQ sur les chiottes chaque fois qu'on va dans les chiottes publiques? Ou est-ce qu'il suffit pas de se dire, bon c'est pas grave, oui, j'ai quelques microbes qui se baladent autour de ma rondelle, et puis je prendrai une bonne douche ce soir, et je serai propre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vais prendre que 3-4 feuilles de PQ, peut-être que ça va passer un petit peu à travers, mais en sortant des chiottes, je vais me laver les mains. Vous voyez ce que je veux dire? Tiens, je reviens sur cette histoire de PQ. Alors, vous savez, des fois, il y a des fausses bonnes idées. Fausse bonne idée.
Vous savez, il y a... Attendez, je bois un petit coup quand même avant que mon café soit froid. Il y a quelques années, alors je sais que ça se fait encore, mais disons que il y avait ce qui pourrait être une bonne idée. Alors ensuite, c'est toujours pareil, faudrait faire des essais, voir concrètement ce que ça donne. Mais malheureusement, ce qui aurait pu être une très bonne idée, je pense que c'est une catastrophe en réalité, au même titre que ces chiots japonais, mais pour une autre raison. Le papier en, je sais pas combien il fait d'épaisseur, peut-être 5 ou 6 épaisseurs, j'en sais rien, mais un truc, il est dur comme du papier peint, tu pourrais, voilà, c'est le truc, il est ultra épais, tu pourrais le foutre dans l'eau, c'est comme si il allait pas se mouiller tellement il est épais, ça passe pas à travers. Donc en gros, l'idée c'est de dire, tu n'utilises que une seule feuille, au lieu d'en utiliser 3, 4, 5, 6, 20 comme certains le font, hein, comme je disais, hein, ceux qui s'enroulent la main là. Donc, utiliser une seule feuille au lieu d'en utiliser 3, 4, 5, 6. À la limite, pourquoi pas, hein, c'est même plutôt bien. Bon, sauf que ça veut dire une chose, enfin 2, 3 choses. Ça veut dire déjà, celui qui ne sait pas, donc qui ne sait pas que chez toi tu as du papier comme ça, et qui au lieu d'utiliser une seule feuille, ou parce qu'il n'a pas l'habitude et qu'il a oublié, parce qu'il vient une fois de temps en temps chez toi et que lui, chez lui, il n'a pas celui-là, voilà. Donc, il va pas utiliser une seule feuille, il va en utiliser 3-4. Donc déjà, il va utiliser 3-4 fois ce qui est nécessaire. Aïe, merde. Ouais, bon bah ok, mais oui, mais moi, pour mon usage perso, j'en utilise qu'une, là où je devrais en utiliser 3 ou 4. Ouais, ok. Donc déjà, est-ce que l'équivalent en papier double ou triple épaisseur et le nombre de feuilles utilisées en proportion, est-ce que c'est correspondant? Est-ce que c'est plus avantageux de prendre du papier en une feuille que en 3-4 feuilles? Voilà, bon ça demanderait à être testé, hein, vraiment. Mais sinon, sur le principe, ça serait peut-être vachement mieux en vrai, hein, ça se trouve, c'est peut-être beaucoup mieux. Sauf que si les gens ils changent pas leur habitude d'utilisation en fonction de ce papier-là, bah ça veut dire que ça sert à rien. Ça fait juste gaspiller d'autant plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme au lieu d'acheter une pile qui va te coûter 4 €, et bah t'achètes tout un paquet parce que c'était en promo dans le magasin et tu vas acheter la moitié des autres piles. Bah voilà. Et quand je dis la moitié, c'est pas les 3/4 ou les 5, 9 dixièmes. Vous voyez, c'est en ça que je dis qu'il faut réfléchir à la façon dont on consomme les choses, vraiment. Hein. Donc là, voilà, pour une fois, je crois que j'ai à peu près bien résumé ma pensée sur ce sujet de la consommation. Vous voyez, je suis un bien piètre exemple. Hein. Je dis qu'il faut respecter le vivant. Voilà, ça c'est une mauvaise habitude que j'ai pris quand j'étais enfant déjà. De temps en temps, voilà, j'arrache un brin d'herbe et puis je fais joujou avec. C'est pas cool en vrai, hein, il a pas demandé à ce que je l'arrache. Hein. Tout ça, vous voyez, tout ce qui est vert encore là, ça veut dire c'est des cellules, elles sont vivantes. C'est vivant. Vous voyez, c'est pas cool de ma part en vrai. Hein. Mais au moins, vous voyez, j'en ai conscience et j'ai honte même carrément d'avoir arraché ce pauvre brin d'herbe qui m'avait rien demandé. Vous voyez. C'est peut-être pas un insecte que je me suis amusé à décortiquer, à une mouche à qui j'ai arraché les ailes. Non, c'est vrai, c'est juste que un végétal, mais c'est quand même de la vie. C'est quand même, chacune de ces cellules, elle est vivante là à l'heure actuelle. C'est un être vivant là. Il n'y a pas que le pied qui est encore au pied qui est vivant. Non, chacune de ces cellules est encore vivante. C'est un petit bout de vie, voyez. Voyez. Comprenez un petit peu l'intrication qui existe entre chacune des vidéos que je vous fais. Il y a un fil conducteur dans tout ça. Voyez. Quand je vous dis qu'il faut pas gaspiller le PQ, qu'il faut réfléchir avant de faire nos achats, ou qu'il faut respecter le vivant, tout ça c'est lié. Il y a un lien entre tous ces sujets que j'aborde. Voilà.
Bien sûr que je connais mes erreurs moi aussi. Hein. Il faut pas, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va faire une blague raciste ou je ne sais quoi, que un faux pas, que tout de suite il faut lui sauter dessus, faut le prendre par les couilles et l'envoyer à la Bastille. Hein, vous voyez? C'est pas parce que le mec c'est un connard qui s'amuse à chier partout sur les murs des chiottes publiques que ça veut dire que il faut l'enfermer jusqu'à la fin de ses jours. Salut Pascal Pro, connard. Oui, parce que c'est le genre de mec qui tiendrait ce genre de discours. Bien sûr, et on l'entend chaque fois qu'il ouvre sa gueule sur CNews. Hein. Mais, à côté de ça, est-ce que moi, pour autant, je voudrais que ce mec-là, il se retrouve enfermé? Non. Je veux juste que il ait le droit de dire sa merde, là, mais que moi, j'ai le droit de lui dire que ce qu'il dit, c'est de la merde. Vous voyez? D'ailleurs, à ce propos, là, j'attends d'avoir un petit peu des retours. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait répondu. Je vous ai déjà parlé de la tronche en biais. J'aime bien ce qu'il fait, mais comme toujours, même les gens qui font des trucs que j'aime bien, et ben des fois ils disent de la merde. Et là justement, je l'ai entendu dans une vidéo qu'il a sortie hier dire de la grosse merde, et je l'ai laissé en commentaire. J'ai expliqué très brièvement parce que j'avais pas envie de perdre mon temps pour un commentaire qui serait même pas lu, si ça se trouve. Donc j'ai très vaguement expliqué pourquoi est-ce que je trouvais que c'était dogmatique et malhonnête la façon dont il présentait les choses. Et alors il y a eu ces fanboys qui m'ont répondu oui, tu pourrais citer les sources pour expliquer que il n'y avait pas besoin de citer les sources, c'était dans ce que lui il a dit, les sources que lui-même cite qui contredisaient ce que lui il disait à leurs propos. Parce que justement, au lieu de bien utiliser la langue française, il faisait exprès de mal comprendre. Il disait qu'il s'agissait d'une affirmation, là où en fait il était question de hypothétique. Hein, la personne avait dit, il se pourrait que ça aurait provoqué, voilà, aurait, vous voyez, le fait de émettre une hypothèse sans affirmer, sans être sûr, hein, voyez, et lui, il a transformé ça en disant, voilà, cette personne, elle a affirmé que, et ben ça c'est malhonnête. Et d'ailleurs, alors bon, non, je vais pas m'étendre. J'y reviendrai justement. Là, c'était juste pour illustrer le fait que c'est ce genre de mécanisme qu'on retrouve partout, ce genre de petite malhonnêteté comme ça qu'on retrouve partout. Donc, j'en reparlerai. Il se pourrait bien que je fasse une petite lecture, comme j'avais fait une fois là il y a pas longtemps, de l'échange de commentaires donc où j'expose ce que je trouve être merdique dans leur façon de présenter les choses, que ce soit à lui ou à ces fanboys qui prennent sa défense sans avoir eux-mêmes compris qu'il y avait quelque chose qui déconnait dans la formulation. J'en reparlerai. Et justement, je voulais parler. Vous savez, je me note des fois des petits trucs que je voudrais évoquer en vidéo. Et notamment, justement, je parlais. Il y avait un des titres qui était ce côté faire semblant d'avoir mal compris, hein, pour démonter un propos adverse et faire dire ce que les gens ils ont pas dit pour pouvoir se faire passer pour le sauveur qui a tout compris. Et ça, c'est malhonnête. Hein, voilà. Et ça fait partie des choses que je voulais... Bon, de toute façon, je vais pas le dire maintenant parce que là, je crois qu'il doit être déjà pas loin de midi, donc je vais aller éplucher les patates pour bouffer des frites. Ce midi, c'est steak frites. Non, c'est hamburger frites, encore pire. Mais voilà. Donc, bon, je m'arrête là pour l'instant, mais vraiment, il y a ce qui compte, hein, ce que je voulais dire là dans tout ça, c'est faut bien avoir conscience de comment dire de l'implication quotidienne que ça représente de vouloir se montrer plus sobre dans notre façon de consommer. Hein. Et non, ne venez pas me casser les couilles parce que je vais bouffer un hamburger.
C'est pas le hamburger que je bouffe là maintenant qui pose problème. De même que c'est pas parce que je m'achète une fois par mois ou tous les 2 mois un pot de Nutella, du vrai Nutella, pas des imitations de Nutella parce que les concurrents ont voulu se faire leur place au soleil et qu'ils ont dit « Ah, regardez, nous on n'utilise pas de l'huile de palme, hein ». Mais c'est pas le petit pot de Nutella que tu utilises une fois de temps en temps qui déforeste l'Indonésie, hein. C'est pas comme ça. J'en reparlerai du Nutella. Faudrait que je vous fasse une petite vidéo d'explication par rapport à cette histoire de Nutella. Mais bon, là, je me garde ça pour une prochaine fois. Là, tout de suite, je vais aller bouffer. Allez, ciao les gens.